Et donc moi, ce que je proposerais, c'est qu'il faut qu'on fasse, qu'on relance une forte campagne de mobilisation. Le faire, ça pourrait être en demandant, par exemple, à toutes les associations qui ont signé, de remobiliser chez eux et autour d'eux, mais aussi elles ont des associations amies, des choses comme ça, donc pas simplement de dire j'ai fait passer la pétition chez moi, j'ai ça, mais aussi de voir comment on peut toucher les associations des collègues, des associations amies, etc., pour vraiment amplifier la mobilisation. Et puis, pour ça, on peut aider, c'est-à-dire que moi je suis prêt, mais André m'avait dit pareil pour le comité de soutien, on est prêt à aller, par exemple, sur place, dans un certain nombre de cas, pour aider les associations. Et il faudrait que, moi je compte le proposer, on voulait le proposer aussi à Haut-et-Rivière et puis à la Cannes, et à Sauvegarde du Pâtier, avec les associations qui sont la base de la pétition, leur proposer qu'ils aient des représentants et qu'on aide les associations locales à faire une mobilisation. Donc ça peut être parce qu'ils ont une assemblée générale et puis que du coup on vient et puis qu'il y a un temps dans l'assemblée générale où on réserve un temps spécial pour discuter de cette question-là et puis pour relancer la mobilisation. On peut aussi aller sur des marchés ou des choses comme ça. Hein, ça s'est fait déjà 2 fois, on a été bien accueillis. On peut aller sur des marchés où on est bien accueillis. On peut essayer de trouver d'autres marchés et y aller suffisamment nombreux pour pas être emmerdé. Voilà. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'on se lance vers quelque chose comme ça, qu'on envisage quelque chose comme ça, si c'est faisable. Donc c'est soumis à la discussion. Et puis, deuxième volet, je pense qu'il faut qu'on interpelle systématiquement les élus. Il faut qu'on interpelle systématiquement les élus, donc, et leur demander de prendre position par rapport à ça. Donc moi j'aimerais bien qu'on le fasse, parce que tout à l'heure, avant de commencer, enfin en commençant, on a parlé de la répression, des pressions pour qu'on se taise, etc. Donc moi, je n'ai pas été surpris, évidemment, par des relations diverses et variées. Des gens de droite me font savoir que, bon, maintenant, ça suffit, il faut se taire. Il faut que tu te taises. Voilà. Pour ça, je ne suis pas étonné. Par contre, j'ai été plus surpris par le fait que dans un autre bord, des gens de gauche, des élus de gauche, sont allés jusqu'à faire un vote à cause de ma position et de mon travail sur les algues vertes, pour demander que je me taise. C'est-à-dire que j'avais proposé, dans le cadre du plan régional santé et environnement, de mettre en place des grandes conférences. Et comme j'ai fonctionné des responsabilités au niveau national, je connais bien les principaux chercheurs du domaine en France, ceux qui sont en particulier des experts de grande qualité et donc de niveau international. Et donc j'avais proposé, après accord, j'ai élaboré la proposition qu'après accord du Conseil général et de l'ARS. J'ai dit, moi je veux bien le faire, mais ça n'a de sens de le faire que si je le fais avec... Non, j'ai dit Conseil régional et ARS. Ah pardon, oui, c'est Conseil régional. Qu'avec l'accord Conseil régional et ARS. De façon à ce que ça ait un caractère tout ce qu'il y a plus officiel. Et j'avais fait toute une liste, etc. Et j'avais sollicité des collègues pour qu'ils viennent participer à ces réunions. Et j'ai eu des réponses positives de suffisamment de gens pour qu'on fasse dans toute la Bretagne une succession de conférences sur le sujet. Donc c'est parti avec l'accord du Conseil régional. Quelques temps plus tard, j'ai eu la décision positive, oui, vous pouvez lancer le programme, et le financement était prévu. J'ai reçu le financement de l'ARS, et puis le financement du Conseil régional ne venait pas. Par contre, le Conseil régional, à ce moment-là, dans les réunions où ils étaient présents, puisqu'on devait faire ensemble, donc ils étaient dans la réunion, on dit, on est d'accord pour que ça se fasse, mais il ne faudrait pas que vous parliez. Ah mais attendez, c'est la France aujourd'hui, hein. Il ne faut pas que vous parliez. Je dis, comment ça, il ne faut pas que je parle? Parce que normalement, il y avait 2 conférenciers pour chaque conférence, et en principe, j'aurais dû être un des 2 conférenciers. Et ça, j'avais une raison précise pour le faire, c'est que je connais bien les collègues scientifiques. Il y en a qui savent très bien se débrouiller pour faire des interventions grand public, il y en a d'autres, c'est moins simple. Et donc, je me suis dit, si je suis là, j'ai plus l'habitude de trucs grand public, je pourrai toujours rattraper et on pourra corriger le tir si jamais ça a été un peu trop difficile, un peu trop compliqué à gérer. Parce que quand on a des gens, et je l'ai vu pour des collègues qui sont éminents, qui sont en Bretagne, on est épidémiologistes, j'ai vu en particulier une femme qui est épidémiologiste, qui est remarquable,
remarquable. Et quand elle doit faire des trucs en public, elle est très mal à l'aise parce que on a un jargon, comme dans tous les métiers, et quand il faut sortir du jargon, si elle n'a pas l'habitude, et elle l'a pas, eh ben, elle a du mal, et donc ça passe pas bien. Et elle en a conscience, c'est pour ça. Et il faut pas lui reprocher, mais c'est comme ça. Et donc je sais très bien que c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je voulais être présent si possible. Donc il y a eu finalement un vote du conseil régional pour dire qu'on ne financerait finalement pas ce projet. Alors après avoir donné l'accord, on ne le financerait pas. Et j'ai reçu un courrier du président du conseil régional pour m'informer que ça ne serait pas financé parce que le conseil régional avait décidé de faire des choses plus importantes. Donc ça, c'est une chose. Et donc il faut que vous sachiez que tout le monde y a droit dans le domaine. Pour abonder dans ton sens, je participais là, mercredi, jeudi au Carrefour des gestions locales de l'eau à Rennes qui attire 8-9 000 personnes. Donc j'ai vu Pierrot Rousseau, qui connaît bien, le président du conseil scientifique de l'environnement de Bretagne, donc ils sont invités tous les ans. Mais il m'a dit depuis 2 ans, ils n'ont plus le droit d'intervenir dans la grande salle des plénières parce qu'ils sont intervenus à plusieurs reprises sur le dada du conseil scientifique et le phénomène des algues vertes, etc., etc. Donc maintenant, ils continuent à intervenir, mais dans des petits formats qui peuvent accueillir 40-50 personnes. Donc la forme est sauvée, ils sont invités, mais ils n'ont plus le droit de parler devant la plénière où on peut accueillir 300-400 personnes. C'est toujours très ambigu comme positionnement. Et quand tu dis le conseil régional, là ce sont des décisions qui ne sont pas prises en plénière. C'est-à-dire ça dépend vraiment du président et du cabinet. Il y a eu un vote. Et de la majorité. Je suis très content. Je pourrais montrer que j'ai eu un vote contre moi quand même pour ce que j'avais fait du conseil régional. Enfin, c'est nul, mais bon. Mais je ne suis pas très surpris, en fait. Je ne suis pas très surpris parce que quand je suis revenu en Bretagne pour travailler, parce que moi, je suis parti tout môme à Paris, quand mes parents sont partis à Paris, et je n'ai pu revenir pour de la récréation, d'ailleurs.